Ben, nous, on va vous proposer des solutions. On dit, ok, vous avez ça comme problème, vos gens ne sont pas qualifiés, ils n'ont pas de diplôme aéronautique, ils n'ont pas ceci. Alors, l'information sont continues. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a cet essai, c'est implanté ici, c'est pour beaucoup de corps de métiers aériens. Et là, soyez-en sûrs que vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes bénis. Applaudissez pour vous-même. Donc, nous devons répondre aux exigences de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Je crois qu'il nous a dit, là aussi, vous répète, n'est-ce pas? Et après, cette organisation est gérée par l'ONU. Il y a 191 membres en Belgique. 191 membres. 191 pays membres qui sont inscrits pour l'OACI, dont nous-mêmes on est dedans. On a signé des chartes. Donc maintenant cet organisme-là, il gère l'industrie aérienne pour harmoniser les lois, les réglementations et obliger d'appliquer ces réglementations et ces lois. Et si vous avez signé que vous n'appliquez pas, il arrive quoi pour les professeurs? Ben vous me répondez parce que vous-même, vous avez même un enfant quand vous n'êtes pas, on lui donne une sanction. Donc, il arrive une sanction. Alors, pour la formation médiatique, nous contient justement pour combler les membres de la médiatique dans les domaines aériens. Et c'est pour ça que les femmes voyaient des avions. Des fois, il y a des gens qui ont fait des avions tombent parce que soit ils sont en panne. Il faut aller chercher un technicien, je ne sais pas, à 5000 km ici, dans un pays étranger. Vous vous rendez compte? C'est pas ça, c'est pas le tout. Le problème, c'est que vous n'avez pas de structure adéquate au niveau, au standard international qui peut vous octroyer des diplômes aériens ou des diplômes aéronautiques. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai dit la vérité, c'est déjà bon. Sinon, je ne peux pas quitter la page de ceci avec vos cahiers. Vous venez, non, non, c'est du sérieux. Vous êtes de cette forme. C'est pour ça que j'ai amené le matériel. Parce que c'est depuis 2007 que ça a commencé. Mais chaque chose a son temps. Pour la formation. Et maintenant, je vais passer au niveau du matériel didactique. Il y a la théorie, mais en pratique, vous devrez avoir les touchés. Vous devez toucher pour que ça reste. Mais ça, c'est l'uniforme pour les étudiants. L'autre côté, c'est un gilet jaune. Je vais les montrer comme ça, les journalistes peuvent. Ça, c'est les gilets jaunes. C'est pourquoi les gilets jaunes, qui peut nous dire dans la foule, dans l'assemblée, pourquoi il y a les gilets jaunes sur la piste? Il n'y a personne qui travaille dans l'aéroport là? Oui? Il n'y a pas de micro. Parlez. Je m'appelle Jean Copia. C'est pour donner juste le réflexe. Si c'est une. Donc, si c'est la nuit, par exemple, pour que le système de fluorescence reflète, fasse le feedback par rapport à celui qui est dans le cockpit et celui qui est autour de contrôle pour toute une application. Très bien. C'est pour que vous soyez bien vu. Soyez bien vu. Je vais donner la
Et après, nous passons. Ça, c'est les tableaux de bord. Ça, c'est dans les tableaux de bord d'un Boeing 747, 400, 300, 200. Les 400, c'est pas comme ça. Ça, c'est les 300 et 200. Parce qu'il y a différents types de... Il y a les Boeing 747, mais beaucoup de différents types. 100, 200, 300, 400. Ça, c'est un panneau pour l'éclairage dans la cabine, dans l'avion. Ces panneaux. Il y a des indicateurs ici. Vous voyez derrière. C'est câblé. Et tout ça, ce sont des métiers. Moi, je les touche comme ça, mais ce sont des métiers. Pour faire les câblages, ce sont des métiers électroniques, électroniciens, EIR. Et quand vous avez par exemple au sol, l'avion atterrit. Au sol, vous allez voir qu'il coupe le moteur. Des fois, vous avez du courant dans l'avion, non? Vous voyez, vous arrivez, il y a du courant tout le temps. Hein? Je pose des questions peut-être aux gens qui ont déjà voyagé dans l'avion, mais bon, c'est pas grave. Moi, je vais dire, quand vous arrivez au sol, on met le groupe de parc, on branche sur l'avion. Et ce tableau-là vous connecte les sols, les groupes du sol sur l'avion. Vous connectez, maintenant il y a du courant dans l'avion à partir de ces tableaux-là, de ces panneaux. Voilà. Donc, on passe à autre chose. C'est parti. Je suis habitué maintenant. Merci. Vous allez venir. Ça, on va dire. Je crois que je suis rentré trop technique, mais on est au technique. Hein? Ah oui, parce que c'est pas la littérature ici. Hein? On a dit quoi? On est dans les métiers. Quand on parle du métier, ça veut dire qu'on doit toucher, on doit faire quelque chose, on doit connaître. Mais pour connaître, il faut aller à l'école. Pour aller toucher à ça, on a besoin de diplôme aéronautique. C'est pas comme dans des véhicules, vous prenez quelqu'un, vous lui montrez tout de suite sur l'état. Ah, vous voyez comment on démontre le dîner. Ah, fait ci, fait. Oh, moi, maître, vous l'appelez maître. Mais qui maître? Quelle école vous avez fait? Tout le monde est maître, tout le monde est ingénieur ici. Mais arrêtez. Non, vous n'avez pas de diplôme. Mais pour maintenant être international, au standard international, ce que je vous montre, vous pouvez aller en Europe, vous pouvez aller aux États-Unis, vous pouvez aller en Afrique, partout, vous serez reconnu parce que vous aurez un diplôme qui sera reconnu au niveau standard, au niveau international par l'OACI et AAC, et puis le ministère de l'Éducation nationale. Mais en métier, il y a les ingénieurs, il y a un peu de tout là-dedans, mais la licence, nous, on l'a fait. Alors, c'est pour ça, ça c'est la clé des roues. Quand vous voyez les roues de l'avion, ça tourne vite. Mais vous dites, mais comment ça se fait, ça part, la roue, elle ne se détache pas. Mais non, vous avez ça c'est la clé, et ça c'est la clé dynamométrique. Elle sert maintenant à dévisser et à serrer la roue sur un avion. C'est pour ça que vous voyez, il y a des torquages. Les torquages, ce sont des dimensions ou des mesures que les constructeurs donnent. Il dit, ma roue là, mon avion, je l'ai construit. Vous viendrez toucher après, hein, parce que je ne peux pas faire passer à tout le monde. Le constructeur, quand il conçoit l'avion, il fait quoi? Il a un manuel de maintenance. Vous voyez même tous les appareils qui sont là.
il y a toujours les mots d'emploi. Ça veut dire, vous avez conçu et vous dites, voilà, maintenant, pour utiliser cet appareil, il faut suivre des instructions. Et l'avion aussi, c'est comme ça. L'avion, c'est ça. Il faut suivre les manuels de maintenance du constructeur. Il va vous dire, cette roue, il faut la torquer à 200 Nm. La roue avant, la roue arrière, ça n'a pas les mêmes torquages. C'est différent des moyeux. Il est différent. Donc, du coup, quand vous arrivez là, vous devez respecter l'entretien et les manuels maintenance. Vous faites, vous, en tant que futur technicien, technicienne, il y a des femmes qui sont, je ne sais pas, notre frère vous a montré, je ne sais pas si déjà c'est passé, mais il va vous montrer. Il y a des femmes qui sont aussi des techniciennes. C'est un métier mixte. Les femmes pilotes, il y en a aussi. Je m'adresse à vous parce qu'il faut venir nombreux. Il ne faut pas rester à la maison pour dire « Ah, voilà, oh, ben, je parle à Lingala, c'est parti. » C'est bon, c'est bon. Et ça, c'est un travail pour les garçons, pas nous. Non, venez tous. Venez tous, c'est mixte. Et avoir le mouvement, l'envie. Voilà pour aujourd'hui. Ce que je pouvais vous appeler, je veux dire, vous faire comprendre l'importance. Parce qu'il y a des avions, il y a des avions et des compagnies qui s'installent ici. Et moi, je viens regarder l'aérogare qui est fait ici. C'est un aérogare moderne, au standard international, en Gilles ici. Faites un tour, vous allez voir. C'est très, très, très beau. Le gouvernement, l'État, les gouvernements congolais s'est doté des moyens de faire un aérogare moderne, justement pour répondre aux injonctions ou des lois CI. Parce que la CI, lui, quand il voit ça, il fait des bons points pour la RDC. Nous, on prend des bons points. Ça, c'est très bien ça. Par contre, maintenant, il faut amener dans ces gens qui travaillent dans l'aéroport, il faut les former. La formation doit être continue. Il faut qu'ils soient formés. Mais où? Vous voyez, le problème, il est là. On part en Europe, on prend les visas, on paye les billets. Arriver en Europe, aux États-Unis, il faut l'hébergement. Je suis mieux placé pour vous répondre. Ceux qui viennent étudier là-bas, ils n'étudient pas. Des fois, ils ont du mal. Même les parents ont l'argent ici. Ils ont du mal. On essaie de les aider. J'ai une association, entre parenthèses. Mais vous voyez ça, c'est quoi? C'est parce que la distance, tous les problèmes que vous rencontrez en dehors, mais vraiment, des fois, vous avez la bonne volonté, mais vous ne pouvez pas suivre. Par contre, il y a CTC venu ici pour combler tous ces déplacements, toutes ces tracasseries, et tout ça, c'est devant vos portes. Je vois l'emploi, il est là. Pour les gens qui seront formés dans l'IACTC, ils seront envoyés chez des compagnies nationales ou internationales. Mais d'abord, il faut couvrir la RDC avec la main-d'œuvre qualifiée. On ne vous dit pas que quand vous venez chez IACTC, directement vous allez en Europe. Non, non, je n'ai pas dit ça. Il y a les journalistes qui sont là. Moi, j'ai dit, l'IACTC est venu ici pour former d'abord les fils du pays et surtout les gens qui viendront de l'extérieur par sa réputation ou renommée internationale. Voilà. Si je peux vous laisser le temps de respirer et de poser quelques questions, ma conclusion, c'est vous êtes au bon endroit. Ne me regardez pas. Moi, je suis qu'un acteur, mais lui, le patron, c'est lui qui nous a créés. Moi, je suis qu'un envoyé spécial. Mais pourquoi vous ne demandez pas que, pour une fois, qu'un compatriote, si vous voulez, amène un projet comme ça? Souvent, vous savez, je ne vais pas faire des amalgames, mais j'ai besoin de vous
de votre soutien. C'est pour vous d'abord, j'ai mis l'argent là-dedans. Je peux acheter des flats, je peux acheter des immeubles à Gombe partout, mais depuis 2007, je suis là-dedans. Vous voyez qu'il y a quand même des gens qui aiment leur pays quand même, et qui reviennent pour donner ce qu'ils ont comme matière grise aux autres. C'est pour que vous deveniez aussi comme moi, plus que moi, je ne sais pas, mais c'est tous vos enfants aussi. Tout le monde aura du travail. Je ne vous ai pas dit, peut-être, je n'étais pas là au début, mais il y a cet essai, comme il a 4 filières, vous j'ai pas dit, monsieur Guillet. Les 4 filières qu'on a, que œuvre il y a cet essai, la première c'est le campus. C'est l'école, celle qu'on est en train de parler. Et ces annexes, il y aura des simulateurs. Simulateurs 320 et 737 NG. NG, c'est nouvelle génération. Des simulateurs. Et nous avons le deuxième point. Nous aurons les logements sociaux. 2000 logements sociaux. Donc, on fera une ville dans une ville. Donc, ça veut dire, par exemple, on peut aller vers Kikore là-bas, ou Maluku. On a un espace pour IACTC. On fait 2000 maisons pour IACTC. Donc, tout, assainissement, voilà. Donc, vous ne croyez pas qu'il y a du travail pour tout le monde? Est-ce que c'est moi qui vais tout faire ça? Je vais travailler partout? Non. Voilà, c'est vous. Troisième point, IACTC va se doter d'un aéroport moderne, international, à double piste, et avec ses annexes. Cet aéroport, pourquoi? Parce que pour accueillir des gros porteurs comme Airbus 380. Et puis, le deuxième piste, ça sera pour la pratique des pilotes. Pour la pratique des pilotes. Je crois que vous avez tout les pour la pratique des pilotes. Ça, c'est la deuxième piste. Et pour ça, nous avons l'autre point, quatrième, et la dernière filière, si vous voulez, c'est le part 145 qu'on dit la compagnie aérienne. La compagnie aérienne, part 145. Suivi de part M. Part M. Tout ce que je vous dis, ce sont des termes qui sont reconnus à l'international. Et c'est des termes aéronautiques. Parce que vous êtes dans le métier. Donc, le part M égale maintenance. Quand vous avez une compagnie aérienne, tout de suite, il faut entretenir les avions, non? Donc, c'est ça, part M, maintenance. Et comme IACTC est une entité qui a pour but la formation, donc ça, c'est part 147, s'occupe de la formation. Après la formation, on donne des licences. C'est JAR 66. Là, on donne les licences. Après, qu'est-ce qui se passe? On vient sur ce que j'ai dit tout à l'heure, donc je ne me répète pas. Je crois que j'ai complété ce que j'allais quand même laisser, mais c'était très important pour vous, pour que vous voyez pourquoi j'ai dit que IACTC est venu pour donner de l'emploi à tout le monde. Mes chers invités, chères dames, messieurs, je vous remercie pour cette interview, cette conférence, que vous m'avez fait déjà confiance et vous avez pris votre temps de m'écouter. Et je vous encourage de passer cette communiqué ou de bouche à l'oreille à ceux qui ne savaient pas ou ceux qui veulent s'inscrire. J'aurai besoin dans l'équipe qu'on va projeter là, l'équipe de IACTC, donc on va projeter les images. J'aurais besoin, dans cette équipe-là, qu'il y ait de nouvelles têtes.
parmi vous. Donnez vos CV, on verra. Mais je vous dis une chose, j'ai toujours vos CV, je crois que les CV sont là. Ils sont, la liste des CV que vous avez donnée, elle est quelque chose que le secrétaire va chercher. J'ai vos CV là, j'ai lire. Et ceux qui n'ont pas donné, ils peuvent donner. Ceux qui veulent donner, ils donnent. Ce n'est pas pour l'embauche pour l'instant, mais qui sait? Parmi les CV, on peut trier. Mais pour l'instant, c'est l'inscription. C'est l'académie qui va commencer les formations. Voilà. Je vous laisse le temps maintenant de poser des questions. Et puis, je vous renvoie vers M. Guy Roger qui mène la cadence de la conférence. Merci. Merci. Merci Pierre. Apprendre la couture aussi. Vous pouvez apprendre la mécanique, l'électricité générale, etc. Donc, votre alménisserie, parce que parmi nous aussi, il y a des menuisiers, c'est important. Okozwa, Otuya, Yannikamolabino, Nakatia, CTC. Ok? Chacun d'entre vous est utile à l'IRCTC. Si vous êtes content, vous pouvez applaudir pour vous-même. Voilà. Merci. Nous allons passer à la série des questions. Parce que nous cheminons petit à petit vers la fin de notre rencontre de ce jour. Nous allons prendre une série de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient poser des questions à l'orateur? Ils se manifestent. Comme ça, nous allons se dire. La parole, moi, c'est Liliane Lomba. Comme je vous ai bien suivi, mais c'est le chairman nous a dit au début, si je vais revenir un peu au début, vous avez dit que actuellement, nous avons les licenciés, les gradués, mais qui n'ont pas jusque-là trouvé du boulot. Le boulot est un peu difficile ici dans notre pays. Maintenant, par rapport à votre compagnie, je comprends bien que c'est un centre de formation. Vous êtes là pour nous former. Est-ce que vous avez prévu quelque chose après la formation de nous indiquer ou bien de nous commander quelque part ou bien vous allez nous laisser déambuler seulement comme ça de notre sœur, elle vient de poser une question pertinente. Alors, elle voulait savoir quand est-ce que elle voulait savoir si après formation, si on va cacher. Alors, incessamment, je crois que je venais de parler de ça. Il y a CTC ne va pas laisser ses étudiants dans la rue, comme je vois, moi je connais. Ici là-bas. Je crois qu'il y en a plein dans le CV que j'ai vu. Pourquoi ces gens-là sont comme ça dans la rue? Parce qu'il n'y a pas de débouchés. Mais c'est parce que vous avez fait trop d'études, et trop de diplômes, trop de licences, trop de machins. Et mais au bout, excuse-moi du langage, au bout des comptes, on a besoin maintenant de la main-d'œuvre qualifiée. Et bien revenez, votre expérience, ça va vous aider quand vous serez dans les métiers aériens, la main-d'œuvre qualifiée. Là, je crois que vous n'aurez pas beaucoup de mal. Et là, après, ça va vous servir dans l'entreprise que vous serez pour avoir des postes conséquents avec vos diplômes. Justement, j'allais avoir des précisions. Il nous manque les inscriptions. C'est à combien sont fixées les inscriptions? Et les deux, j'allais aussi savoir, toutes les formations auront la même durée comme dans toutes les institutions académiques ou comment? Le problème, je crois que les réponses que j'ai données, le problème, c'est quoi? C'est parce que par exemple, vous, dans votre option, je ne sais pas quel est le niveau, quels sont les
formations que vous allez suivre, vous allez suivre. C'est la durée. Chaque formation a sa durée. C'est pas... Mais par contre, quand vous êtes débutant, je répète encore, quand vous êtes débutant dans l'aéronautique, vous faites le bac ou vous faites la licence B1, A1. Donc là, minimum c'est 2 ans. On doit vous apprendre, on ne peut pas vous lâcher dans la nature. Ça, c'est une école d'excellence. Je suis désolé de vous dire, mais c'est une école d'excellence. Si vous vous distinguez là-dedans, vous avez un métier, eh bien vous avez un passeport international. Ok? Je voulais juste savoir, parce que le manager vient de dire qu'on fait circuler le message de bouche à l'oreille. Donc, ils ont encore besoin de ceux qui veulent réaliser un métier, mais qui ne savent pas là où ils peuvent aller se diriger. Bon, tout à l'heure encore, vous venez de nous dire, il y a plein de CV là que vous êtes en train d'analyser, car on va prendre selon les critères. Quant à nous, qui veut aller faire circuler le message là, comment est-ce qu'on peut savoir les critères pour aussi avertir aux gens qui voudraient s'inscrire à cette académie? Ça, c'est pour savoir, vous avez dit que vous allez répondre à l'appel de bouche à oreille, Ah, ouais. s'intéresser à l'information. D'accord. Alors, vous avez les CV, vous avez dit qu'il y a vous allez encore traiter ça. Donc, je voudrais savoir comment est-ce qu'il va porter ce message-là, sur base de quels critères vous allez écouter ça, son préoccupation, c'est ça, hein? Oui, merci. Je crois que je vais vous dire un peu aussi, parce que peut-être j'ai omis ça, mais d'abord, il faut avoir un bac à partir d'un diplôme d'État, baccalauréat, scientifique ou même pédale, ce n'est pas un problème, mais un bac professionnel. Donc, en dessous, on a des métiers annexes. Je crois que M. Guy Roger vous a cité les métiers annexes. Mais ça sera, vous allez passer avant l'admission, il faut un concours. Comme tout institut qui se respecte, on ne doit pas prendre des gens comme ça, parce que sinon, quand vous sortez d'ici, vous allez là-bas, vous ne savez même pas desserrer une roue d'avion, vous ne savez même pas, même dépanner, même. Et vous venez d'où? De IACTC. Mais non, IACTC c'est un institut, c'est un campus universitaire ou un campus de métiers aérien ou renommé international. Donc vous êtes capable d'aller défendre l'IACTC même en Europe, même aux États-Unis, partout, même en Afrique, partout. Avec cette licence de l'OACI, elle est reconnue à l'international. Parce qu'on aura des agréments de AAC. Donc, je crois que votre question, à moi, j'ai répondu clairement. Ok, merci. Quand il a parlé du matériel didactique, je suis dans le didactique, je sais qu'est-ce que le matériel didactique. Bon, il a parlé du matériel didactique. Je vois là devant moi 3 chasubles. Il a juste expliqué le premier en disant que c'est porté par les étudiants. Avant le dernier là, c'est qui est à la droite. Il a dit c'est juste pour la vision, c'est pour être bien vu. Alors le chasuble en question est porté par le personnel ou les étudiants. C'est ça ma première préoccupation. Ma deuxième, bon, je n'ai pas bien compris. On parle de la formation ou de l'emploi. Tout ce que je vois, c'est comme si c'est un peu confus. Ouais. Tantôt on parle de la formation, de l'emploi. Ouais. Qu'est-ce que l'entreprise se comment pour IACTC. il fait concrètement. Il est là pour la formation ou pour l'emploi. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous avez le CV de personnes. Quand vous détenez le CV, c'est-à-dire que vous donnez des emplois. Donc vous donnez à la fois des emplois et puis la formation également. Si vous pouvez expliciter ça. Je vais vous dire, au niveau des matériels didactiques, c'est vrai, je ne vais pas dire
avez dit ça, c'est qui porte ça, c'est ça? Oui, ça c'est tout personnel qui travaille dans l'aéroport. Techniciens, bagagistes, tous sont obligés de porter ça. Voilà. La première réponse. La deuxième, les CV à la place d'inscription, c'est parce qu'on a anticipé des choses pour mieux connaître les étudiants, les niveaux d'études et les options qu'ils ont fait. Parce que si on commence à dire à la télévision, venez s'inscrire, vous pouvez avoir tout Kinshasa devant un bureau, l'État va dire, qu'est-ce qui se passe? Il y a une manifestation. C'est pour ça, le CV n'est pas là pour vous octroyer, pour l'IACTC actuellement, c'est pas pour vous octroyer des emplois. Les emplois, j'ai dit, c'est après avoir terminé vos études dans l'IACTC. Là, on vous oriente. Et les emplois aussi, si nous avons besoin d'un emploi quelconque dans notre, comme j'ai dit tout à l'heure, on va courir dans les CV des étudiants. Parce que c'est plus délicat de dire aux gens, venez, il y a de l'emploi, mais non. Il ne faut pas donner une fausse espoir comme ça aux gens. Mais qui croit, si tu crois, tu peux l'avoir. Mais c'est d'abord, il faut venir s'inscrire pour la formation. Voilà cette lien-là. Et c'est très important aussi pour que moi je me situe. Je suis devant les gens et je suis devant qui. CV, c'est bon, madame. L'emploi, ça sera pas facile. Comme ça, il faut un test. On peut vous donner un test si c'est convenient. Nous avons besoin, par exemple, on a besoin de techniciens, des gens du métier qui peuvent l'anglais technique en français. On en a besoin, mais ça, c'est pas dans ça. Je ne vais pas dire ça comme ça, nanani, je cherche. Non, c'est à vous que je m'adresse parce que vous êtes intéressés d'abord. La charité bien ordonnée commence par soi-même. D'abord, je prends les dents. Voilà votre question à tous les gens. Parce que, à moi, oui, je demande, vous m'avez compris, j'espère. C'est clair, madame? Oui. Voilà. Ok. Jusqu'à maintenant, avec une pièce matérielle comme ça qui paye les frais, ça, c'est venu dans l'avion avec moi. Vous savez combien ça va coûter? Si c'est pour frapper les esprits, je ne crois pas. Il va vous frapper les esprits.
besoin de pilotes, mais il y aura certainement besoin de vous. OK?